Bonjour Florence. Bonjour Patrick. Voilà, donc je vais mettre mon casque. Alors là j'arrive et qui je vois dans le studio? Je vois Florence avec son petit bonnet. Et du coup je l'ai mis moi aussi. Voilà, et voilà, ça c'est pour, c'est pour les auditeurs. Alors déjà, bonjour Florence. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de te retrouver ce matin parce que j'avais déjà rencontré Sandrine et sa collègue, j'ai oublié le nom, Marina. et Marina au port des pêcheurs. Et elle nous avait expliqué leur projet magnifique de crampote, disons de mettre en valeur les crampotes à travers un festival. Voilà, c'est de ça dont on va parler ce matin. Exactement, oui, on a bien avancé. Bon. Donc, Ah ok. Bon. Alors, Florence, d'abord, qui es-tu? alors, je suis la secrétaire de l'association Théâtrons Ensemble, Très bien. une amie d'enfance de Sandrine et Marina. Mhm. Je suis biarrote, pas tout à fait, enfin je suis dans le Pays Basque depuis un peu plus de 30 ans maintenant, donc adoptée par le Pays Basque. D'accord. Voilà. Et Et alors que tu fais quoi dans la vie? Alors aujourd'hui, je distribue des beaux parapluies artisanaux sur les marchés du Pays Basque, qui sont des parapluies réalisés par ma famille à Pau, notamment le parapluie de berger, qui est un très bel article artisanal. Ah bon? Tout à fait. Donc je suis sur les marchés de Biarritz. T'es paloise alors? Je suis paloise d'origine, effectivement, et je fais ça depuis 3 ans. Voilà, après avoir fait maintes et maintes choses dans le commercial, effectivement. D'ailleurs, j'avais rencontré Sandrine à l'époque chez Quicksilver. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés quand on avait 20 ans. Et voilà, aujourd'hui, je distribue ces beaux articles sur le Pays Basque. Très bien. Donc une paloise. Bon, bonjour à tous les palois. C'est des voisins qu'on aime bien, même s'ils sont un peu loin. C'est vrai que c'est pas une destination. Disons nous, c'est vrai qu'on est un peu coincé sur la côte, mais si on aime bien les palois. Et donc tu fais des beaux parapluies. On peut les trouver où? On peut les trouver sur le marché d'Espelette, de Biarritz, le vendredi, de Hendaye, de Cibourg, d'Anglet. D'accord. Voilà, tous Et les ils matins. ont un nom particulier, une marque particulière? Alors non, c'est les parapluies de la famille Pando, mais bon, le parapluie de berger, c'est un parapluie qui est relativement reconnu. Dans la D'accord. région. Ah, très bien, très bien. Bon, ben écoute, ma foi, vous pouvez toujours appeler sur Radio Biarritz, on peut s'appeler en direct. Donc c'est au 06 51 53 28 26. Voilà. Ça sera peut-être pour les prochaines fois. Voilà, exactement. Donc si on prépare des émissions à l'avance, les auditeurs sont au courant et donc ils peuvent appeler, interagir avec nos invités. Tout à fait, je pourrais vous en dire un petit peu plus quand ce sera l'objet du sujet. Sur les parapluies, tu veux Sur dire? les parapluies. Ouais, super. Alors, Florence, donc là, tu es ici pour nous parler de quelque chose qui va se passer très prochainement. Exactement. Dis-nous quoi et où. Donc, le festival des ports des pêcheurs, qui a l'objectif d'ouvrir les crampotes, qui se trouve au port des pêcheurs, qui fait partie du patrimoine de Biarritz. Mhm. Pour faire découvrir ce beau patrimoine aux Biarros, mais aussi aux autres touristes, etc., on va créer un festival qui aura lieu le 10 juin 2023 à travers du théâtre, des animations de toutes sortes. Aujourd'hui aussi, je voudrais faire appel aux bénévoles et aux partenaires pour des aides financières. Alors, regarde bien nos auditeurs, là, le petit point rouge, tu essaies de le suivre, tu vas voir, ils vont bien t'entendre et ça va ancrer le message. Voilà, venez nombreux pour nous aider à réaliser ce beau festival. Donc, un appel aux bénévoles et effectivement également aux partenaires pour des aides financières si ça peut vous intéresser. Ok, le message est passé. Alors, est-ce qu'on peut vous joindre? Comment on fait pour vous joindre? Donc, vous pouvez aller sur le site www.théatronsensemble. Donc, on répond, on est interactif sur ce site-là. Mhm. Et sur le site, il n'y a pas un téléphone? non, il n'y a pas de téléphone.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut être bénévole? On prend contact avec, on va sur le site internet. Exactement. Vous venez sur le site internet, donc on vous répond. Là, par exemple, nous organisons une réunion le 16 décembre au Crampote à Biarritz. Voilà, si vous voulez venir déjà à cette réunion, parce qu'on discute un petit peu du déroulement, on prend un peu chaque idée de chacun pour réaliser, pour essayer de construire le festival. De répondre à tout le monde. D'accord, et de répondre à tout le monde. Exactement. Et alors, est-ce que tu peux nous mettre un peu l'eau à la bouche? Est-ce qu'il y a déjà des idées? Parce que, en fait, ça a démarré... Ce projet a démarré quand? Il y a à peu près 6 mois, 6-7 mois. Voilà, on en a bien Donc avancé. Ça a mûri. Ça a mûri, effectivement. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré les théâtres et les associations de la région qui vont jouer le jeu avec nous. Notamment, il y aura des scènes de théâtre donc sur la Placette et les rues du Port des Pêcheurs. Oui. Nous aurons les théâtres du Rideau Rouge qui vont créer 2 scènes tirées de la pièce de Gérard Bagardi. Il y a le théâtre du Versant également qui va monter une scène pour enfants sur une légende basque. Et nous, donc la compagnie Théâtro Ensemble, on va créer 2 scènes également. Une sur Victor Hugo qui raconte une anecdote sur Biarritz. C'est tiré du livre après sa mort à Paris et de ses notes écrites lors de son voyage dans les Pyrénées jusqu'en Espagne. Je vois qu'il n'y a pas que Victor Hugo qui fait des notes. Hein. Voilà. Vous remarquerez que Florence sait lire. Et l'autre scène donc de Théâtre Ensemble, c'est une dispute de poissonnière en fait au milieu du marché. Ah, ça, je vous vois bien là-dedans. Voilà. Donc des scénettes, mais également, on va faire un marché des créateurs sur la journée. Alors, tout ça, bien sûr, au Port des Pêcheurs. Tout ça au Port des Pêcheurs. Alors, du coup, le décor de ces scénettes, ça se passera au milieu du port, dans les crampotes. Comment ça va se passer? Tu as une idée un peu déjà? Exactement. Dès que vous allez descendre dans le Port des Pêcheurs, en fait, c'est à travers ces scénettes, le marché, que l'on va faire déambuler le visiteur. On va même faire des scènes dans des crampotes, puisque les crampotes vont être ouvertes, hein, bien sûr, au public. C'est le but. C'est de faire découvrir. C'est pas pendant la journée du patrimoine, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas pendant la journée Donc du les patrimoine. crampotes seront ouvertes pour l'occasion. Exactement. Ah, c'est super. Mais c'est l'objectif aujourd'hui, parce qu'en fait, finalement, ce lieu, le Port des Pêcheurs, tout le monde le connaît, tout le monde y passe, mais il reste un peu mystérieux de voir les crampotes qui sont finalement données à des privilégiés, mais qui ne sont pas ouvertes au public. Après privilégiés, disons... Entre guillemets. Oui. Attention. Non, disons qu'il y a tout un protocole que je ne connais même pas pour avoir accès aux crampotes. Exactement, oui. C'est la mairie qui C'est la mairie, c'est de génération en génération. Il faut avoir aussi un mouillage sur le port pour pouvoir accéder aux crampotes. Mais voilà, c'est des crampotes qui ne sont pas finalement visitées. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, ils auront l'occasion de rentrer réellement dans ces crampotes. Donc il y en a qui sont juste des petites crampotes juste pour mettre le matériel de pêche, mais il y a des crampotes aujourd'hui qui le club de plongée. Le club de plongée. On fait des apéros. On peut prendre le poisson frais déjà pêché dans ces crampotes-là. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu qui aujourd'hui n'est pas connu de tout le monde. Donc là, ce festival-là va permettre aux gens de rentrer dans ces crampotes et de pouvoir les visiter réellement. Donc il y a le marché des créateurs, il va y avoir un concert sans doute le soir, plein d'animations à travers ce festival. Puis il y aura Radio Biarritz, je pense qu'on ne va pas manquer ça parce que c'est une première. Ah ben oui. Ça ne s'est jamais fait, il me semble. Nous vous attendons, bien sûr. Ok. Ça met l'eau à la bouche en fait, parce que c'est vrai, ça va nous faire découvrir un endroit mythique à Biarritz, même au Biarro, j'avoue. Exactement. 2, il va y avoir des scénettes, donc ça va être sympa, en gros, ça sera accueillant. Exactement. Toutes les crampotes jouent le jeu, là Alors, donc, effectivement, toutes les crampotes et associations du Port des Pêcheurs sont nos partenaires et jouent le jeu. Et d'ailleurs, quand on a fait la première réunion, tout le monde a été emballé
de créer ce petit festival au Port des Pêcheurs, effectivement. Les restaurants vont être contents. Les restaurants vont être contents, ils vont nous aider, ils vont nous donner peut-être aussi à manger. Ah ben, ouais, espérons qu'ils vont faire un geste. Hein. Ils ne sont pas que là pour récupérer le chaland et le touriste. Tout à fait. Voilà, ils sont intégrés pleinement dans la vie biarrotte. Et nous, on aime ça sur Radio Biarritz. Hein, c'est dynamiser un peu cet esprit biarrot. Hein, parce que Radio Biarritz, c'est l'esprit biarrot. N'oublions pas. Et donc, ça, moi, je trouve que cette initiative est fantastique. En plus, elle est organisée par des gens et des jeunes femmes charmante, voilà, très rigolote, parce qu'elle n'a pas l'air comme ça Florence, mais je pense qu'elle en a sous la pédale, elle se retient, parce qu'à mon avis, elle doit bien savoir se marrer, surtout quand on connaît Sandrine, je pense qu'elle sait bien s'entourer, voilà. Et alors, est-ce que vous n'allez pas faire des michouis, des machins comme ça ce jour-là? Non, les restaurateurs il y aura les restaurateurs. Voilà, seront là, pourront accueillir les gens pour déjeuner. Enfin, D'accord. Tout ça, on est en train aussi de le mettre en place. Voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose de spécial qu'ils feront. Enfin, en tout cas, voilà, la réunion du 16 décembre, qui est vendredi là, va peaufiner tout ça. Il n'y a pas un dress code pour y aller? On ne faut pas s'habiller en marin, en pêcheur, en biarrot des années 20, non? Non, il n'y a pas de dress code. Nous, les bénévoles, oui, certainement, qu'on mettra peut-être un dress code, déjà pour que les gens nous reconnaissent et sachent à qui s'adresser si besoin. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire encore sur le déroulé, tout ça? Ça va? Oui, après... Vous êtes combien déjà dans le groupe, là? Parce que de bénévoles, vous êtes combien? On est à peu près une dizaine aujourd'hui. Déjà une dizaine, c'est pas mal, voilà. Hein, pour le projet. Et donc vous attendez, bien sûr, pour vous aider le jour de la Exactement, de cette manifestation. Voilà. Bon, on a eu des réunions avec la mairie. La mairie sera aussi présente et nous aidera sur ce sujet-là. Très bien. Voilà. Donc oui, appel aux bénévoles, venez nombreux, on a besoin de vous, ça va être une journée... C'est sympa. Est-ce que les bénévoles vont devoir jouer un rôle ou pas? Non, ils n'auront pas de texte à apprendre par cœur? Non. Bon, ouf. On va pas les mettre sur scène tout de suite. Bon, très bien. Ben, écoute, ça me paraît pas trop mal, on en sait pas mal, donc on sait où vous joindre par le site internet on répète. Théâtrons ensemble, www.théatronsensemble.fr, je suppose. Voilà, très bien. Ou pas à travers Radio Biarritz, je vous mettrai en contact. Tout à fait. Donc Radio Biarritz, c'est un téléphone, c'est simple, 06 51 53 28 26. Après, on se met en contact avec vous, on se réunit, disons. Voilà, nous organisons des réunions. On répartit les rôles, etc. Voilà, vous y participez, on répartit effectivement les rôles de chacun. Et on avance comme ça. Et ce festival, vous voulez qu'il se pérenne dans le temps ou c'est un one-shot, comme on dit? Alors, on en discute, bien sûr. Et faisons-en un, et puis qui soit réussi, qu'on nous redemande de venir. Petit pas par petit pas. Exactement. Voilà. Mais c'est une belle initiative, simple, mais je pense qu'il va marquer l'histoire de Biarritz. J'en suis convaincu. L'histoire du théâtre, parce que là, on est en plein air. L'histoire aussi des restaurants, parce qu'il va falloir et des commerces, parce qu'il y a des commerces quand même, c'est des commerces, les restaurants. Tout à fait. Il y a des bars qui vont jouer le jeu aussi. Ça, c'est sympa. Je pense que ça va marquer l'histoire de Biarritz, et nous, on aime ça sur Radio Biarritz. Je te remercie, Florence. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à dire à notre petite caméra qui a un petit point rouge? Non, toujours pareil. Venez nombreux pour participer à ce festival. Merci de votre écoute et merci à Radio Biarritz de nous avoir reçus. Merci Florence. Et si vous venez avec un parapluie du berger, alors là, Florence, elle vous paie un verre. C'est vrai ou pas? Ah là 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 là. Si vous voulez. Oh là là. Attention. Donc on les trouve où? Au marché de Kintaou? Kintaou, Espelette, Biarritz-Léal, Hendaye et Cibourg. Alors, coucou, bisous à Sandrine, à toute l'équipe, d'accord. Bon, je dis Sandrine parce que j'ai que Sandrine en tête. Voilà, bisous Sandrine, bisous Marina. Bisous Marina, elle était très drôle Marina, parce qu'elle, je sais pas pourquoi. Et au 16 décembre pour notre réunion. Oui, au 16 décembre. Allez, salut tout le monde, et puis bye bye, à très vite sur radiobiarritz.fr. Bye bye. Non, ça pas du tout, ça pas du tout. J'étais très stressée. Bon.
Bonjour, c'est à nouveau Florence donc de la compagnie Théâtrons Ensemble. C'est juste pour vous rappeler des dates bien précises que vous reteniez bien. Puisqu'on fait un appel aux bénévoles et aux partenaires pour des aides financières pour le festival au port des pêcheurs Crapotons Ensemble qui aura lieu le 10 juin 2023. Si vous êtes intéressé à participer bénévolement, on organise une réunion ce vendredi 16 décembre à la Crampote du Chat, juste derrière le restaurant Les Corsaires. Et pour nous joindre, donc je vous donne l'adresse mail en scène tout attaché @théatronsensemble.com. Vous pouvez aller également sur le site www.théatronsensemble.com et autrement appeler sur le 06 10 80 26 85 et on vous donnera toutes les informations. Rejoignez-nous nombreux. Merci.